TAS vient de nous rendre justice. Je suis vraiment heureux. Je suis très heureux. Franchement, je suis heureux. Donc, félicitations. Je suis très content de la saison qu'on a pu faire l'année dernière. Donc, bravo aux joueurs, bravo aux dirigeants, bravo à tous les clubs, les supporters, je ne vous oublie pas. Donc, vraiment, de loin où je suis, je pense énormément à vous. Mais au-delà de ça, au-delà du titre, au-delà des points qu'on nous a rendus, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que je suis content qu'avec cette décision, on reconnaisse qu'on n'a pas triché. Ça allait être une tâche terrible et je l'ai dit, ça me faisait trop mal. Aujourd'hui, cette décision dit qu'on n'a pas triché et ça, c'est au-delà de tout. Ça montre qu'il y a des valeurs dans le football, des valeurs qu'on incarne et qu'on veut incarner à nos jeunes, à qui on ne demande jamais de tricher. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Spécial remerciement à Madame Bestine, avec qui je reste toujours en contact, pour lui dire que cette abnégation, cette bataille qu'on a fait livrer ensemble a abouti et vraiment merci à ton jusqu'au boutisme. Et le grand message, c'est que il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Donc, bravo VA, continuez et puis célébrons cette victoire qu'on a bien méritée. Merci à vous, d'aussi loin, mais toujours dans le cœur. Qui sont beaucoup plus importants puisque les étoiles des arbitres, c'est pas juste dans des équipes. La partie adverse avait le droit de s'opposer à notre demande du jury. La partie adverse, les deux parties adverses qui sont Don Bosco et la FECOFA ne se sont pas opposées, sauf de relever que le juge qui avait été nommé proposé, ils nous ont récusé le juge en disant, prétextant beaucoup d'arguments, notamment que le juge qui a été choisi était de nationalité marocaine et qu'il y avait, d'après eux, une incompatibilité du fait que l'ancien coach, donc Florent Ibengue, était en train de coacher pour l'instant une équipe marocaine. Donc la partie adverse, vous voyez dans le choix de cet arbitre marocain, peut-être un danger, d'après ce qu'ils ont dit, dans la décision de l'écran. Donc ils ont récusé, non pas la compétence d'un juge unique, ils ont récusé le juge unique du tribunal arbitral de justice. Moi-même présente avec notre cabinet d'arbitrage. Et à côté, dans la partie intimée, nous avions Don Bosco et la COFA. Et nous avons eu une audience de 3 ans. Chacun a pu librement, démocratiquement exposer tous les moyens de droit. À la suite de cette audience, le juge unique nous a promis de rendre un verdict qui est rendu par le TAS et bien sûr non frappé d'appel. Donc c'est une décision définitive et bien, je pense que les parties vont être sont déjà que nous avons été notifiés, et que la FIFA, qui est notre juge, notre représentant de tous les clubs au Congo, fera rapidement les modalités d'application d'exécution très prochainement. Voilà un petit peu en gros ce que j'avais envie de vous dire au niveau juridique et au niveau du tribunal arbitral
Bien sûr, je reste disponible quant aux questions d'éclaircissement s'il y en a. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons procéder à ces jeux de questions-réponses. On commence par les doyens Medicandé. Vous vous présentez par le langage des RDC. C'est vrai que la conséquence de cette décision du TAS est que les clubs sacrés champions de la saison 2020-2021. Mais malheureusement, de part des choses telles que c'est aujourd'hui, les clubs n'iront pas en Ligue de champions, restent assis en Coupe de la Confédération. Est-ce que vous gardez le même objectif, vous gardez le même mental pour affronter cette compétition? Vous comprenez bien qu'avec nous venons de parcourir, la famille des Saint-Pierre vient de parcourir un long chemin, un long tunnel noir, avec énormément d'embûches, et nous avons triomphé. Vous comprenez bien que nous sommes plus que jamais déterminés. Nous avons un moral d'acier et nous sommes, mais on n'a même pas, notre question me paraît tellement facile parce que, évidemment, on a, je suis arrivée le 1er juillet 2020, après la présidence de la Fédération des extérieurs, je vous ai dit, toutes mes ambitions, c'était, première grande ambition, de vous ramener la Coupe d'Afrique. Et bien sûr, la Coupe de la d'Afrique. On n'est pas arrivé à ramener la Coupe d'Afrique pour des raisons diverses. C'était une nouvelle équipe, on avait recruté beaucoup de joueurs, il fallait reconstruire l'équipe, il fallait leur donner un autre dynamisme, une autre vision, puisque la vision n'était pas la même que l'été passé. Donc il fallait insuffler un nouveau vent, une nouvelle expérience. Donc, il fallait du temps. Mais nous avons aussi le sens élevé du travail. Aujourd'hui, vous me voyez, à côté de moi, c'est le staff des coachs. Là, c'est le secrétariat général. On est ensemble unis pour aller toujours plus loin et toujours plus haut, comme j'avais dit. Donc, bien sûr, nous allons gagner. Just to pour le compte éditorial C.net, madame, félicitations. Vous avez bien dit qu'il fallait jouer la Ligue des Champions. Vous avez joué quand même la Confédération. C'est quand même une position sur le plan financier, c'est normal. Aujourd'hui, devant toutes les caméras ici, vous pouvez quoi dire aux membres de la Fédération de football association par rapport à ce qui nous ont fait? Alors vous savez, moi je suis une femme de l'avenir. Moi je suis une femme qui travaille, qui est vraiment devant moi. Pour moi déjà c'est le passé. Je ne vous parle, mais pour moi c'est déjà le passé. Nous avons gagné, mais on ne s'assied pas sur un succès. On avance, on construit, on augmente, on améliore, on performe. Donc moi je n'ai rien à dire à la fédération. Nous avons, à son temps, avoir été injustement, injustement sanctionné, avoir une décision qui nous paraissait injuste, illégale, irrégulière, non conforme au texte, parce qu'on est collé au texte, et c'est les textes qui donnent la vraie voie à suivre. Nous sommes allés devant le tribunal arbitral de Suisse, déterminés et convaincus que nous allions remporter la victoire, qui est une victoire juridique, qui est une victoire du football congolais, c'est une victoire sur la justice, sur l'équité, sur le respect des athlètes, les joueurs, l'équipe technique qui ont travaillé, qui ont mis leur énergie, l'énergie sportive, l'énergie financière, tout un espoir. Et derrière nous, avec nous, des supporters qui ont cru en nous. Donc, je le devais, je me le devais, je le devais avec eux. Peu de gens ont cru que c'était possible. Certaines personnes nous ont découragés,
Mais nous, en tout cas en interne, et avec nos supporters, avec notre famille, notre grande famille vert et noir, on a cru. On a cru parce que d'abord on croit en Dieu, parce qu'on croit aussi à nos athlètes, à la force de notre équipe. On avait un recrutement extraordinaire l'année passée. Cette année, il est encore meilleur, je vous le promets. Vous allez le voir. Vous l'avez déjà vu, on a commencé brillamment avec une première victoire lors de notre premier match de l'année à foot. Une deuxième victoire, puisque un match nul pour moi est une victoire, tant qu'il n'y a pas plus à l'extérieur, merci, à l'extérieur. Et puis un match nul pour moi c'est une victoire, parce que moi la seule chose que je ne veux pas c'est l'échec. Et je vais vous rappeler que l'année passée on a gagné sans aucun match en échec. Soit on gagnait, soit on était match nul. Donc c'est sans défaite. Gagner première saison, on gagne sans défaite. C'est extraordinaire. Il faut remercier les joueurs, il faut remercier les entraîneurs, les coachs, l'équipe médicale, il faut remercier les supporters qui nous ont aidés, qui nous ont encadrés, qui nous ont assistés par leur force, leur amour, leur détermination. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise encore la FECOFA? J'ai bien avis. Tout est dit. Tout est dit à travers le dispositif qu'a rendu le tribunal arbitral de Suisse. Voilà. C'est Julia pour compléter pour vous. Madame Leslie, je suis une femme pour vous. Permettez-moi, je ne suis pas une féministe, mais je salue vraiment votre charisme et surtout votre sens élevé de responsabilité depuis que vous avez pris en main cette équipe des clubs. Après d'avoir gagné pour le tribunal du sport, c'est vrai que c'était difficile pour vous de digérer d'abord cette décision de la FECOFA. On vous a vu pratiquement sur tous les fronts, et juste à cette victoire, est-ce que vous vous sentez fiers de vous, et qu'est-ce que vous pouvez dire à toute la gente féminine? Voilà, je reviens encore à ce mot, toute la gente féminine qui, des fois, se sentent découragées à cause des hommes qui sont en format match. D'abord, je voudrais dire que très longtemps, je suis restée en silence. Ça a été critiqué. La présidente de l'État Club ne parle pas, ne dit rien. Madame, je pense que la grande force, c'est de construire. Et pour construire, il faut en être convaincu. Il faut être convaincu de ce qu'on fait, il faut être dans la justesse, il faut être dans l'audace, il ne faut surtout pas avoir peur. Parce que la seule peur que moi j'ai, que je ressens, c'est une peur qui me stimule à avancer. Ce n'est pas une peur qui me paralyse. Qu'est-ce que je dis aux femmes? Je dis, comme je l'ai dit depuis toujours, il faut croire en ce que l'on veut, il faut avoir des ambitions élevées, et il faut avancer. Même si, au long du chemin, on trébuche, on tombe, l'important c'est de se relever et de garder toujours le même cap, la même détermination, le même courage. Alors, moi je suis fière de moi, vous savez, moi je ne m'attarde pas trop sur des sentiments de fierté, de bonheur, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr je suis très contente parce que voilà, V-Club a gagné. Mais après, j'ai un autre combat là, demain j'ai un match. Il y a des joueurs qui m'attendent, les coachs, on a besoin de fusion, de cohésion. Ce sera la FECOFA d'organiser le retour de la coupe. Nous attendons le retour de la coupe. Nous attendons aussi le jugement qui va dans ces différents éléments juridiques nous donner et donne la coupe des clubs qu'il a largement et justement mérité. Vincent Chera, autour de saison procédé et le partu. Vous l'avez dit, Vita a gagné aujourd'hui face au SAS de Moscou devant le tribunal arbitral de sport. Il y a peu, c'est personne, la présidente de coordination des clubs, le secrétaire général de Vita, qui ont été remerciés par la Fédération congolaise de football association, ce qui en tout donne pratiquement 2 victoires à l'ASV Club en moins de 5 mois. Est-ce que Vita se sent aujourd'hui la peau d'un club qui tient à confirmer
qui est l'un après l'un de nos clubs. C'est après bien sûr c'est comme ça, c'est pour sur la scène nationale que sur la scène internationale avec ces résultats que vous avez totalement Bon, d'abord, je voudrais vous signaler que la FECOFA avait déjà levé la sanction que la commission ad hoc nous avait infligée au secrétaire général moi-même. Parce que vous avez été gracié. Vous appelez ça gracié, ok. Enfin, moi j'appelle ça une levée de sanctions non motivée. Et ça fait déjà quelques mois que je ne sais plus très bien, monsieur le secrétaire général, à quelle date voilà, ils ont levé la sanction qu'ils nous avaient infligée bien avant que le TAS le décide. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, je n'ai pas très bien compris votre question par rapport avec club. Les clubs en moins de 5 mois, oui. Le club sort comme ça 2 victoires détaillées. D'abord, la FECOFA qui lève la sanction qui vous a mis par la commission ad hoc. Après, il y a cette décision du TAS intervient, pratiquement basée sur ce dossier que vous êtes. Est-ce que ça pourrait garantir les clubs pour ça poursuivre le tas de nos clubs? Merci. Je pense que j'ai déjà répondu à la question. D'abord, le club est le grand club de la KLC, ça personne ne peut contester. Déjà de par notre histoire, de par le nombre de supporters qui est estimé à plus ou moins 15 à 7 millions de supporters français, sans compter les supporters à l'extérieur. Donc c'est un club populaire de la République démocratique du Congo. Nos joueurs sont très souvent sélectionnés, pratiquement à chaque fois, à la coupe, pour la coupe nationale. Ils sont bien souvent recherchés par les équipes aussi bien nationales qu'internationales, puisqu'il y a pas mal de transferts qui sont faits. Nous avons un staff technique de grande expérience et de grande qualité. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui que, monsieur, je peux vous confirmer que le club est un grand club. J'ai dit tout à l'heure, les remerciements. Quand je suis arrivée dans les clubs, j'ai dit qu'il y avait 2 types de populations qui m'intéressaient. Je dis qu'il y a d'abord les athlètes et puis il y a les supporters. Parce que sans l'un et sans l'autre, il n'y a pas match. Donc merci aux supporters, merci aux amis de Maman Bessine Kazadi, merci aux supporters à l'extérieur et à l'intérieur du pays pour leur soutien, leur encadrement, leur assistance, leur détermination à être derrière moi. Alors merci, malgré les difficultés, malgré les mauvais moments, ils ont toujours été avec moi. Je peux dire que 90% des supporters sont avec moi, ils me le témoignent, aussi bien par téléphone que par les réseaux sociaux. Bon, demain, il semblerait que le stade est ouvert aux supporters, donc je pense que venez voir, vous allez voir à quel point au sein de l'équipe, l'harmonie, la cohésion, l'entente, l'unité est présente. Voilà, je vous y invite. Donc merci de tout mon cœur à mes supporters.